Le comité de vérité sur la dette publique était une initiative sans précédent, parlementaire et politique. C'était une initiative indispensable dans le contexte de chantage direct vis-à-vis la Grèce, vis-à-vis le peuple grec, vis-à-vis le gouvernement. C'était une initiative de défense du droit du peuple grec et des peuples européens et des peuples du monde, je dirais, à la vérité et à la justice. Le peuple grec a été victimisé pendant 5 années sous prétexte d'une dette qui a été présentée comme la sienne. Il a été avéré par une étude de la manière dont cette dette a été créée, que cette dette ne représente pas des dépenses faites pour le peuple ou pour la société, que cette dette ne représente pas des dépenses légitimes au nom du peuple ou de l'État, que cette dette est étroitement et directement liée à des politiques de corruption et aussi à des choix faits non pas pour protéger ou pour servir l'intérêt public, mais plutôt pour servir des intérêts privés. Il a été avéré que cette dette a principalement été utilisée d'une part pour sauver les banques privées françaises et allemandes au moment où elles détenaient une partie très sérieuse des titres grecs. Et il a été aussi avéré que cette dette a été infligée au peuple et à la société par des méthodes anticonstitutionnelles et antidémocratiques qui violaient d'une manière directe non seulement les dispositions constitutionnelles sur la protection des droits de l'homme, mais aussi les dispositions des conventions internationales de protection des droits de l'homme. Il a été aussi avéré que la dette est insoutenable depuis 2010 et que les créanciers étaient au courant de ce caractère insoutenable de la dette, c'est-à-dire que cette dette ne pouvait pas être remboursée depuis 2010 et le choix de créer de nouvelles obligations, des prêts pour une dette qui était insoutenable était un choix désastreux, catastrophique pour le peuple et pour la société. Le comité de vérité a été créé pour effectuer un audit de la dette. Il a commencé en faisant une appréciation légale, juridique de la dette. La Grèce n'a historiquement jamais été remboursée de ce qui lui est dû par l'Allemagne pour la Deuxième Guerre mondiale. La vérité historique démontre aussi que la Grèce, pays vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, a participé à une restructuration, à une abolition de la dette publique allemande en 1953. Il fallait une telle abolition pour permettre à la société allemande de se restructurer et prospérer. La vérité historique montre que la société grecque a été grossement victimisée par des gouvernements corrompus et qui ont surendetté le pays et qui se sont engagés à des pratiques de criminalité économique de grand chemin. La vérité historique montre aussi
que cette activité des gouvernements grecs était en connaissance des gouvernements européens qui ont eux aussi profité du gouvernement corrompu de 40 années. La vérité historique démontre finalement qu'en 2010, un choix a été fait de sacrifier le peuple grec et la société grecque pour sauver les gouvernements corrompus et les banques et les banquiers en Europe et dans tout le monde, parce que la Grèce sert en laboratoire. L'exemple grec est déjà exporté en d'autres pays. Ce sont des faits que les forces principales des éléments de la Troïka ne veulent pas voir être éclairés. Ce sont des faits pour lesquels on a eu des campagnes médiatiques pour qu'il y ait une propagande de mensonges et une propagande de dissimulation. Il y a eu des journalistes qui ont admis avoir consciemment menti au public pour présenter et représenter la dette insoutenable comme soutenable. Il y a eu des journalistes devenus ensuite des députés qui ont admis avoir caché des faits très très importants du public pour servir les gouvernements des mémorandums. Il y a eu des intérêts qui ont été servis, il y a eu l'intérêt public qui a été trahi. Le comité a une responsabilité immense vis-à-vis de la société. Les membres du comité et moi-même, nous nous sommes décidés de ne pas lâcher cette responsabilité. Il est évident que la nouvelle direction du Parlement et le nouveau président du Parlement ne vont pas soutenir l'œuvre du comité. Dans les premiers jours de son mandat, le nouveau président du Parlement a ordonné l'effacement du rapport préliminaire du comité, aussi bien que le rapport du comité sur l'affaire Siemens, donc le plus grand scandale de corruption de la Grèce, du site internet du Parlement. Cela ne voudra pas dire que le comité cessera à fonctionner. Nous continuerons à travailler. Nous pensons que c'est une responsabilité que nous n'avons même pas le droit de lâcher.